David Crosby, mort du chanteur, l'un des pionniers du folk rock. Le monde de la musique est à nouveau en deuil, une semaine à peine après la disparition de Lisa Marie Presley. Le rocker américain David Crosby, pionnier d'un mélange de rock et de folk, cofondateur des Beatles avant de briller avec le supergroupe Crosby, Stills, Nash & Young, est mort à l'âge de 81 ans, a annoncé jeudi 19 janvier 2023 son agent. Ce dernier, citant un membre de sa famille, a confirmé son décès à l'AFP, sans préciser les causes du décès. Le magazine Variety avait été le premier à faire part du décès du musicien si influent pour la musique des années 1960-70 aux États-Unis. En citant en exclusivité un communiqué de son épouse Jean Dance, qui évoquait une longue maladie. Bien qu'il ne soit plus parmi nous, son humanité et sa bonne âme vont continuer à nous guider et être source d'inspiration. Son héritage va continuer de se perpétuer à travers sa musique de légende, est-il écrit. Son texte indique que le chanteur est mort entouré de son épouse et de son fils Django, et ne précise pas la date du décès. David Crosby, né en Californie le 14 août 1941 de parents descendants de grandes familles new-yorkaises, avait fondé avant ses 25 ans les Beatles, groupe mêlant le rock venu d'Angleterre au folk traditionnel américain. En 1967 et 1968, écarté des Beatles pour mésentente, il avait retrouvé Stephen Stills des Buffalo Springfield, et Graham Nash, des Hollies, dans le chalet de Joni Mitchell. Légende du folk et un temps sa petite amie. Le groupe est rejoint de temps en temps par le mythique chanteur canadien Neil Young. L'année suivante, le 17 août 1969, au mythique festival de Woodstock, Crosby a déjà sa moustache et ses cheveux longs pour le second concert des Crosby, Stills, Nash & Young. Graham Nash a fait part sur Facebook de sa profonde tristesse pour ce vide immense, sans cacher la relation volatile entre les deux hommes. Mais ce qui a toujours le plus compté pour David et moi, c'était la joie pure de la musique que nous faisions ensemble, le son que nous découvrions et la profonde amitié partagée durant toutes ces années. A-t-il salué pour le disparu qui n'avait pas peur de la vie, ni de la musique. Il était sans hésiter un géant de la musique, a déclaré, de son côté Stephen Stills via un agent. Et sa sensibilité harmonique n'était rien d'autre que du génie. Sur Twitter, Brian Wilson, cofondateur des Beach Boys, a écrit « Je ne sais pas quoi dire d'autre, j'ai le cœur brisé ». En janvier 2021, en pleine pandémie de Covid-19, David Crosby avait confié à l'AFP son envie de continuer à écrire, chanter, monter sur scène et dialoguer avec son public via les réseaux sociaux. Normalement, avec l'âge, vous vous éteignez. Vous écrivez moins, avait-il observé, après quasiment 60 ans de carrière. Au contraire, il se réjouissait d'avoir prolongé sa vie grâce à son amour tout simplement pour faire de la musique. De fait, il a réalisé 5 albums depuis 2014, collaborant notamment avec son fils James Raymond. Une renaissance saluée par la critique grâce à une voix claire préservée du tabac, mais pas des drogues qui lui ont coûté de très graves problèmes de santé. Ce qui ne l'avait pas empêché d'aider la rockeuse Melissa Etheridge à avoir 2 enfants en faisant un don de sperme au couple qu'elle formait avec Julie Siffé. Il m'a fait un cadeau d'une famille, a remercié Melissa Etheridge sur Twitter avec une photo d'elle et de David Crosby à la guitare. Une disparition qui sonne comme la fin d'un âge d'or de la musique.